idées à la con. C'est pas une idée à la con. Tu sais si c'est du plastique ou du carton, toi? Bah c'est pas du carton. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, les idées à la con. Alors, quelle idée aujourd'hui à la con on a, Jean-Charles? Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait démonter une 5950. On va faire une série, on démonte une casquette, tu vois. Alors, quand il dit on démonte une casquette, on va la disséquer plutôt. Ça pourrait être mal interprété. Alors, cette idée à la con m'est venue il y a pas très longtemps. Mon fil YouTube m'a proposé des mecs qui achètent des PC et qui les démontent pour voir ce qu'il y a dedans, tu vois. Ok. Ça a un peu plus de sens quand c'est un PC ou une voiture qu'une casquette, on est d'accord. Mais je me suis dit, on doit pas être les seuls à se demander comment sont fabriqués, où sont les coutures, la visière, en quoi elle est. Idée à la con, autant le filmer plutôt que de le couper tout seul dans notre coin. Ça fait sens, bizarrement. Pourquoi cette franchise des Giants? Une détestation particulière? Non, c'était celle qu'on l'a beaucoup en stock. On l'a en stock, beaucoup. Voilà. On n'a rien contre l'équipe Non, des San oula, Francisco attention. Giants. Par contre, par où on commence, quoi? Est-ce qu'on essayerait pas déjà commencerait sans par la visière. Ouais, une petite coupe longitudinale dans le sens de la visière. Pas de gants, hein, vous remarquerez, pour Jean-Charles. Ah. À main levée, comme ça. On aime le danger. Oh, j'ai déjà failli me couper le doigt, tu vois. Ce serait du bon contenu, hein, si tu t'arrachais un Ah bah doigt, si on pouvait finir aux urgences. on peut récupérer des abonnés grâce à... Oh, non, voilà. C'est solide, hein, parce que t'en mets des coups de cutter, là, il se passe rien. Ah Si, là, ça commence à se détacher un petit peu, là. Ouais. Un morceau de visière qui commence à partir. Une 5950 qui coûte 36,99 €. Ouais, combien? Ça fait mal à la marge, hein, on va pas se mentir. Voilà. Oh. Ça y est, c'est séparé en deux. C'est pas mal comme ça. Ah, ça fait un petit chapeau. Ouais. Bon, la première question que je me pose, c'est la visière, en quoi est-elle faite? Bon, Ouais, y a quand même pas trop de... elle est pas en carton. On sait qu'elle est pas en carton. Hein. Oh là là. Allez, déchire C'est tout là. Ah, comme ça. Ah, t'as vu, les coutures, elles sont faites dans le... Non mais tu vois, ça c'est une découverte. C'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo, Manuel. Comme Wow. ça, ce soir, on se couche comment? Moins con. Alors maintenant qu'on a une brodeuse, on sait que l'aiguille peut être fragile et si ça passe dans une matière un peu trop dure, elle pète. Là, l'intérieur de la visière, c'est du plastique assez rigide. Et du coup, il y a quand même une broderie qui passe à l'intérieur. Enfin, même plusieurs. Ça ressemble un peu à ça. Ouf. Est-ce que vous voyez tous les impacts, tous les trous? C'est bizarre hein, comme matière, parce que franchement, il faudrait que je le passe au spectrographe. So let's take a look at how spectroscopy actually works. First thing we've got to do is split the light up into... Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble la visière. Elle est constellée des... Et on sait exactement dans quel sens ça pique, hein. Ça pique par le dessus. Vous voyez comme c'est râpeux ici, et pas ici. C'est pas du plastique, hein. Ah ouais, c'est pas du plastique. Surprise, motherfucker! C'est un espèce de polystyrène. Regardez comme ça se... On dirait, c'est pas du carton, un espèce Cellulose de ou un truc de comme ça. polymère. Non, j'en sais rien. Ouais, cellulose, tu dis? Si, c'est comme du carton un peu. Plein de couches Ouais, c'est plein de couches différentes. qui sont... Regardez quand ça se déchire. Putain, c'est du carton. Surprise, motherfucker! Si, c'est du carton un peu... C'est de la... un peu rigide et tout. Ouais, c'est de la cellulose. Ouais, je sais pas si c'est exactement le mot, le cellulose. Ouais. Petite update, on a bien une URA qui nous a bien confirmé que c'était du carton et non du plastique. C'était vraiment très intéressant. Il y a une espèce de couche un peu imperméabilisante. Putain, je suis en train de me dire que mettre la casquette dans la machine à laver au lave-vaisselle, là, Bah ouais, Tu du sais, coup avec c'est quand la même... cage, Bah ouais. pour les 5950, ouais, c'est... Putain, je suis surpris. Surprise, motherfucker! Je suis... Ouais, moi aussi je pensais Ouais. vraiment que c'était du Ah plastique. ouais, quoi. j'en aurais mis ma main à couper, presque. Donc là, je déchire le... Dream. C'est un seul bandeau comme ça, relié ici. Les logos sont brodés avant d'être assemblés. Alors que nous, par exemple, avec notre brodeuse, bah, la casquette est déjà assemblée quand on l'a... Là, je vais enlever le petit cache pour les coutures. Il y a juste cette broderie qui est faite après la couture, puisqu'elle passe au-dessus de la couture, du coup on la voit comme ça. Engineered exclusively for MLB player. Et oui, parce qu'on vous montre un modèle Ligue Essential, ou plutôt Ligue Essential, porté par les joueurs sur le terrain. Tac. Je sais pas si on voit bien. Ah ouais, tu t'es bien coupé, ouais. Ah, le saigne! Le sang afflue. Waouh.
Oh, quelle puissance. Il Tu vas, te tout mettre du sang, émoustillé. tu vas te mettre du sang partout. Non, je ne pas jusque là. T'avais mis des gants, Jean-Charles, on en revient toujours avec ce fameux mais- problème de gants. Il y a des Les, surpiqûres les coutures et tout ça, c'est avec vraiment... des protèges coutures, avec du New Era. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont La couture là qui a été arrachée, elle est couverte par ce fine bande de tissu 5950 New Era, et c'est que des détails comme ça quoi tout le long sur toute la casquette, donc ça explique aussi le prix hein. New Era, c'est quand même vraiment... depuis qu'on fait de la broderie en fait sur les casquettes, on se rend compte de la qualité. Je sais que ça m'avait choqué sur les 5950, la qualité du tissu. Mm. Ça se voit quand on brode dessus que ça bouge beaucoup moins que sur les autres casquettes quoi. Oui, sur celle qu'on a pu utiliser pour faire des tests qui Ouais. étaient un peu éclatées, on voit vraiment la différence quoi. Au-delà de Le mec cette qui- qualité, il y a également des licences hein. New Era paye des licences, je sais Oui, pas oui, combien oui. ils payent des millions de licences pour avoir la MLB, la NFL. Là, je suis vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait qu'on en y a qu'une autre, une 950. Bah ce sera la prochaine. Ouais. Une 940. Parce que, oui, mais surtout les 950, elles ont la couronne qui est. Enfin, la visière, pardon, tu sais, qui est plus rigide que Ouais, les 5950. C'est vrai. Elle, les Mitchell & Ness aussi. Et les Mitchell & Ness aussi. Ouais, on n'a pas fini de défoncer notre stock de casquettes. Donc, bah, on n'arrivait pas à vendre trop en ce moment, donc on s'est dit que... C'est vrai que le mois de février, c'est fini un peu coussi-coussi. En autre boudin. En autre boudin. Donc voilà, le bouton. Vous pouvez voir la blessure de Jean-Charles également. Ouais, sur la guerre. Le patch New Era. La dernière partie, c'est là, c'est sur la couronne. J'aimerais bien voir comment... Ah oui, la partie, le front. Parce que les couronnes sont renforcées sur celle-là. Il y a sur les 920. Donc les date cap, la couronne n'est pas renforcée. On est à même le tissu. Mais là, il y a une espèce de renfort Tu sais à derrière. quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au truc des escrimeurs, un peu. Ah ouais, un peu, ouais. Cette matière là. Donc là, on a le tissu qui est là. Et là, on a le... comment ça s'appelle? Un mèche. Ouais, le mesh qui va derrière. Et donc, c'est là qu'on se rend compte. La broderie, là, elle a été faite avec les deux panneaux à plat avant de constituer la casquette. Oui, oui, d'assembler la Avant couronne. d'assembler toute la couronne et toute la casquette en fait. Et du coup, Et le mesh, il a après été ils ont mis mis le après, mesh. Bah ils ont mis le mesh avant d'assembler la couronne parce que tu vois le mesh il est là, tu vois. Ouais. Ouais, ils ont mis le mesh, donc ils ont fait la broderie entre les deux panneaux. Ils ont mis le mesh. Ils ont cousu le mesh et les deux premiers panneaux et après ils ont cousu le reste de la casquette. Enfin, c'est comme ça que je le déduis, tu vois. Je suis pas Colombo non plus, mais. Voilà à quoi ça ressemble derrière. Donc, en termes de procédé de fabrication, ça doit être. C'est c'est- même pas que ça doit être, c'est hyper Mais technique. il y a un nombre d'opérations, Ouais. à mon avis, c'est pire que. On se rend pas compte par rapport C'est à un pire qu'un t-shirt. t-shirt, c'est- ouais. ah ouais, c'est sans commune mesure. Parce que vous voyez, le logo il est bombé. Et pour bomber un logo comme ça, en fait, il faut mettre de la. Nous on est un peu dans la broderie maintenant, vous le savez. Vous voyez, il a quelques millimètres d'épaisseur, je crois, 2 ou 3 millimètres d'épaisseur. Il est bombé. Comment ils font ça? Bah, alors comment ils font ça? Ils mettent de la Dépulsion. mousse. Enfin, Nous on supposition, connaît le hypothèse. process, hein, nous. Ils prennent les panneaux, ils mettent de la mousse et ils brodent le SF par-dessus la mousse. Et ce faisant, les points de broderie vont couper la mousse et L'enfermer. vont enfermer la mousse entre le fil et le tissu qui est en dessous et du coup ça va former SF et après ils enlèvent la mousse comme ça. On vous fera une vidéo quand on maîtrisera bien l'art de la broderie 3D. On vous fera une vidéo pour tout vous expliquer, je pense. Parce qu'on y vient. On y arrive très vite. Et donc là, si on enlève les... Si on Ah, enlève ça me fait mal au. Ah, tu vois, j'ai un petit. Alors, est-ce qu'il y a de la mousse? il y a deux solutions. Soit c'est de la mousse, Soit c'est du renfort. soit c'est du renfort qu'ils font avec du fil, mais ça serait pas aussi épais, je pense, tu vois. On va voir. Première surprise, on n'est pas à l'abri d'une autre surprise. Et là, c'est ça. On voit bien la mousse, là. Je sais pas comment... Tu vois bien la mousse? Ouais, la mousse. Ils ont mis une mousse orange pour que... Ah oui. Si jamais il y a un truc qui se passe mal au niveau de la broderie, que ça se voit moins. Oui, s'il y a un fil qui est un peu desserré, qu'on voit pas un truc blanchâtre. Voilà. C'est minutieux, hein, parce que du coup, ils en utilisent pas beaucoup au final pour ce genre de logo. Hop, là, je sais pas si on voit bien. La Alors, mousse. de la même couleur, hein. La encore mousse une est de fois, la même couleur que la broderie orange. la broderie, ouais. Et elle est enfermée sous les fils de broderie, en fait. Regardez, voilà. Là, on voit un peu mieux. La mousse enfermée dans la broderie. J'ai hâte de pouvoir faire du Ah, là, on le voit encore mieux. Là, Ah là oui, on voit oui, toutes oui. les... Là, on voit toutes les couches. Voilà, on voit toutes les épaisseurs. Donc, ça commence par
ce qui retient la broderie en dessous, on a le tissu qui est noir, on a la mousse qui est orange un petit peu plus clair, et au-dessus, on a la broderie qui est orange un peu plus flashy, quoi. Là, on voit vraiment, on dirait un Oreo. Un Oreo spécial Halloween, tu vois. Là, on vient de trouver ça. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est ce qui était à l'intérieur du bandeau, c'est ça, hein? Ouais, c'était cousu. Et là, on a le template, là. Ça fait le tour de la couronne. 7,5, 7 5/8, 7 3/4. Et là, on a... Là, c'est une 7 3/4, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ouais, 7 3/4. Vous voyez, ici, c'est cousu. Et ça va servir de... Comment on pourrait dire? De template, ouais, ça sert de mesure, en fait, ouais, je pense pour les casquettes, ouais. Ils font un nombre d'exemplaires incroyable, et puis derrière, après, il ajuste en voilà, ça sert à ajuster le modèle. Et du coup, autour du template, la blanc que tu viens de nous montrer, il y avait le bandeau qui fait le tour du front, et à l'intérieur du bandeau, donc qui est cousu des deux côtés, hein, encore une fois, il y a, hop, une petite mousse. Ça doit être pour être confort, quoi. Mais c'est uniquement pour le confort, alors que c'est déjà un chose, puisqu'il y a une taille exprès pour la tête. Donc on est vraiment... C'est pas pour rien qu'on dit à tous nos clients que c'est un des modèles les plus confortables. Il faut qu'ils arrivent à passer outre le fait que c'est une visière plate, qu'ils peuvent la courber après. La vidéo est disponible ici. Mais c'est vraiment le cas, quoi. Et on a la preuve. Non, vraiment, vraiment cool. Tu vois, j'étais parti avec un a priori négatif par rapport à des idées de destruction. À la con, oui. Mais non, très bien. Je suis content. Ah bah, vivement qu'on défonce un Infinity. Ah, voilà. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, ciao. Ciao.